Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube francophone où on parle musique, voix, performance vocale. Aux États-Unis, la culture de la musique, de la voix se fait très jeune et on voit souvent des groupes universitaires sur YouTube, j'en ai vu pas mal, qui font des reprises a cappella. Je me souviens de Bad Romance de Lady Gaga qui avait fait un carton et j'ai toujours adoré ça parce que déjà il y a un travail de la voix mais surtout un énorme travail de la coordination et puis de l'oreille. Pentatonix, qui est un groupe aussi américain, nous a habitués à ces reprises et ils font énormément de concerts dans le monde entier. Ils ont été le premier groupe vraiment à développer ce concept au niveau commercial et ce qu'ils font est vraiment de super qualité à chaque fois. Je suis tombé sur leur nouvelle vidéo qui est l'évolution de Ariana Grande. Alors comme je me suis dit Ariana Grande, automatiquement dans mes abonnés on me la demande souvent, elle est paf pierre de coups, on va avoir un peu du répertoire de Ariana faite par les Pentatonix. La particularité et la force de ce groupe, c'est qu'ils ont vraiment chacun des voix vraiment différentes, avec des capacités différentes, des timbres, et puis ils ont un peu tous les pupitres de voix à eux seuls. Donc là, ils sont 5. On a les deux gars de devant qui vont s'occuper, là pour le coup, de la rythmique, toute la beatbox. Donc on entend bien sûr qu'il y a des effets sur la voix qui accentuent les fréquences graves de la voix au mixage. Si on pouvait décrire un peu leur registre, ils seraient plutôt des barytons, basse, une capacité d'avoir une grosse résonance et des voix chargées d'harmoniques dans les très graves. Celui qu'on entend chanter le solo pour l'instant a une voix de ténor, donc beaucoup plus légère, qui place sa voix entre le mixte, poitrine, tête, et qui a une grande facilité à passer entre les différents registres. Les autres, on en parle juste après. Alors le milieu, ce gars qui est au milieu là, qui est blond, lui a une voix, je dirais, peut-être plus facilement de baryton aigu ou alors de ténor, ténor puissant. Il a une voix beaucoup plus timbrée, qui est assez chaleureuse, j'aime bien son timbre de voix, un peu passe-partout, mais aussi assez personnifié. Alors on se rend compte aussi que voilà, la vidéo elle a été tournée après l'enregistrement, puisque déjà ne serait-ce que pour enregistrer tout ça, il leur fallait un micro chacun, ça c'est certain. Et puis on sent quand même aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées comme effet sur leur voix pour avoir une harmonie d'ensemble et des fréquences qui se mélangent bien mais qui en même temps met en avant leur timbre propre. Que dire de tout ce travail monumental qui est fait? Je ne sais pas combien de temps ils mettent à créer un arrangement et en tout cas à l'arranger, et puis surtout à l'apprendre, à le maîtriser, parce que bon voilà, on a des harmoniques assez basiques, tierces du dessus, tierces du dessous, mais c'est très propre, et ce qui est intéressant comme dans tout groupe, ou dans tout chœur, c'est les voix se mélangent vraiment très bien. Ils arrivent parfois, lorsqu'ils sont en chœur, lorsqu'ils chantent ensemble, à lisser un peu plus leur timbre de voix pour pouvoir s'harmoniser complètement avec celui des autres, et donc du coup, mis à part le soliste, on n'entend pas plus une voix prendre le dessus sur les autres. Et ça, c'est ce que j'apprécie, c'est un gros travail d'écoute. On écoute les autres sur la rythmique, sur la tonalité, savoir effectivement si on chante juste, mais surtout aussi, on écoute le début de chaque phrase, de chaque syllabe, tout est placé vraiment comme il faut, et puis on lisse sa voix pour créer plutôt
un seul son et non pas 5 sons qui vont être tout de suite discernables des uns des autres. Et ça, je trouve que c'est le plus gros travail. Outre le fait qu'il doit avoir quand même une mémoire de taré, parce que là, par exemple, entre le moment où ça a été enregistré et le moment où on tourne la vidéo, faut quand même qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils sachent à quel moment ils font quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, je fais une nappe? Est-ce qu'à ce moment-là, j'accentue la rythmique? Est-ce qu'à ce moment-là, je fais une petite seconde voix sur telle syllabe ou telle phrase? Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai le solo? Waouh! Travail monumental. Là, franchement, je suis fan de chez fan de ce groupe et j'aimerais bien aller les voir en concert, un de ces quatre. La jeune fille, elle a un timbre de voix de mezzo, qui est le timbre... alors, je vais pas dire le plus commun. Chez les filles, on doit être à peu près aller à 50% et 45% des chanteuses qui sont mezzo. Mais à mon sens, c'est la bonne tessiture qui nous permet de faire le plus de choses possibles. On a des bons sons, des bonnes résonances dans les graves, dans les aigus. Leur voix-tête leur permet parfois de monter presque aussi aigu qu'une soprano, même si c'est un peu moins limpide et que les harmoniques, les fréquences aiguës sont moins développées. Elles descendent un peu moins graves que les altis, automatiquement, mais c'est le timbre qui, moi, me procure le plus de choses. Les chanteuses que j'aime, en général, sont souvent des mezzos. D'ailleurs, la plupart des artistes féminines qui sont connues dans le domaine R&B et pop sont souvent mezzo. Ça lui permet, elle a une très bonne capacité à passer en voix mixte qui fait que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que ça ne gueule pas plus un moment qu'un autre, c'est, voilà, on arrive à monter sans passer en voix de tête qui serait d'un seul coup une voix beaucoup plus fluette avec un timbre totalement différent. Elle peut capter des notes aiguës, mais qui ne sont pas gueulées, et donc ça c'est le principe de la voix mixte. Alors lui, voix de tête de ouf dans les aigus. Ils sont quand même de très très bons techniciens, très très bons chanteurs. Si on regarde par rapport à les pupitres d'une chorale, c'est vrai qu'on a les deux garçons du bas qui seraient dans les barytons basse, celui du milieu qui serait dans le pupitre des aigus de voix de poitrine, donc plus facilement baryton, martin, ténor. Le garçon de droite, moi je le comparerais plus facilement à un contre-ténor qui du coup vient donner un appui dans les harmoniques aiguës et féminines. Et la fille se sent un peu moins seule quand on entend les chœurs. Il a un bon soutien avec elle, ce qui fait qu'on n'a pas qu'une seule voix timbrée aiguë et féminine, et ça donne un petit plus. Dans la plupart des chorales, mais on n'en a pas souvent, en tout cas, la possibilité, lorsqu'on a un garçon qui a une voix de contre-ténor ou une voix de tête qui est bien développée, du coup on le met aussi dans le pupitre des altis ou des mezzos, parce que ça vient enrichir un peu l'harmonique de ce pupitre-là, il vient rajouter un petit peu de grain grave propre à un garçon qui chante en voix de tête. Down from the sky, the day you left me, an angel could I just want you to come with me. We are another mentality. I'm picking it up, loving the living, the picking it up. No, God is a woman, yeah. God is a woman. Travail de nuance, c'est magnifique. Hein. Ils sont tous ensemble lorsqu'il faut faire plus forté qu'à un moment qu'à un autre. Waouh, c'est... Keep on breathing, I'm so successful. Do, do, do.
getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. J'en prends plein les oreilles, c'est ouf. J'espère que vous appréciez aussi. Je pense que vous connaissiez déjà ce groupe-là, mais waouh. J'ai perçu un petit moment que le jeune homme qui est en bas à gauche avec la chemise rayée, lui a plus un timbre de baryton. Donc si on essaie de faire un débrief rapide, on a basse, baryton, contre-ténor, ténor, baryton Martin et mezzo. Donc on a un peu toute la chorale. Et la soprane, mais je pense que la jeune fille, elle est capable de monter en soprano. Et puis la soprano sert souvent, mise à part dans certaines notes très aiguës, mais on les emploie assez peu dans le domaine de la variété. Ce serait plus facilement sur de la musique classique. Donc sur le répertoire qu'ils choisissent en général, il n'y a pas besoin d'avoir une soprano légère, quoi. To be needed. Imagine a world like that, like that. Cette justesse, ils arrivent à avoir dans les enchaînements, ils ont déjà la note à l'avance, ils savent déjà ce qu'ils vont chanter, le titre, qui va chanter, et quand je la vois comme ça, qui sort directement sa note avec une justesse magnifique, enfin, je suis admiratif. Imagine a world like that. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Thank you. Next time, and got no tears left to cry. We'll be right. Thank you. I've been on the floor. Thank you. Thank you. I love the way you make me feel. Oh. Franchement, merci, c'est vraiment superbe, c'est vraiment excellent. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous, ou même plusieurs d'entre vous, ont déjà eu la chance de les voir en concert live. Je me demande vraiment ce que ça donne. Est-ce que... je me doute bien que ça doit être différent, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de studios derrière, mais même s'il y a beaucoup de studios derrière, il y a un travail monumental, c'est magnifique, et... qu'est-ce que ça peut rendre en live, quoi. Je veux vraiment voir, j'ai vu quelques vidéos par-ci par-là, ça avait l'air très propre et tout ça aussi, mais wow, je veux que je regarde s'ils viennent sur Paris ou dans le coin, un pays frontalier. Voilà pour Pentatonix. Si vous découvrez, bah écoutez, je suis content de vous faire découvrir ce groupe. Si vous ne découvrez pas, bah écoutez, j'espère que vous serez heureux que j'ai fait cette vidéo sur eux. Et puis en plus, sur les chansons d'Ariana Grande, alors là... Je vous remercie de suivre toujours ma chaîne sur YouTube. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le descriptif en dessous de la vidéo. Il y a mon site web où je propose différents services, surtout pour les chanteurs en herbe, ou même les chanteurs déjà bien assumés. Vous trouverez aussi le lien vers mon Utip. Ceux qui connaissent le concept, est bien top. Vous regardez une petite publicité, ça ne vous coûte rien, mis à part un peu de temps, et moi ça me rapporte 0,09 centimes. Mais cumulé, tout ça, ça me fait un petit plus à chaque fin de mois, et c'est plutôt cool. Il y a aussi ma chaîne Tipeee qui propose le même style de concept, ou simplement des donations mécénat. Je vous dis à très vite, passez une bonne fin de journée, et puis à la prochaine vidéo.